Au menu de ce point d'information sur Ecclesia TV, bonjour à tous et soyez les bienvenus. L'église Saint-Bernard d'Atoban dans l'archidiocèse d'Abidjan a été consacrée le dimanche 25 août dernier à l'occasion de ses 20 ans d'existence. Cette cérémonie de consécration a été présidée par son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo en présence du curé de la paroisse, le révérend Père Sévérin Latte et de nombreux fidèles. Samedi 24 août dernier, la veille de la messe d'action de grâce, marquant ses 28 ans de sacerdoce, le révérend Père Jacques Agnès a célébré dans son village natal l'Agbandji, une fête traditionnelle du peuple Adjoukro auquel il appartient. Moment de dévotion, d'amour et d'acceptation, la paroisse Saint-Bernard d'Atoban a célébré un double événement le dimanche 25 août dernier. La consécration de l'église et la commémoration des 20 ans d'existence de l'église érigée en 2002. L'archevêque d'Abidjan, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, a exhorté les fidèles à la responsabilité et à aimer l'église. Commentaire à Morel Poti. Les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Bernard d'Atoban dans la commune de Cocody étaient dans l'allégresse le dimanche 25 août dernier. Les raisons, la consécration de l'église et la célébration des 20 ans de l'érection de l'église en paroisse. La célébration eucharistique a été officiée par l'archevêque métropolitain d'Abidjan, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, et concélébrée par de nombreux prêtres, dont Monseigneur Jean-Baptiste Akwadan, chapelain de sa sainteté, et le révérend Père Sévérin Latte, curé de la dite paroisse. Dans son discours de bienvenue, M. Raoul Kouadjo, président du conseil pastoral paroissial, a situé le sens de ce double événement. Il est vrai, nous aurions dû célébrer ces 20 ans en 2022, mais les voies du Seigneur sont insondables. C'est lui qui nous permet de marquer un temps, ce 25 août 2024, pour le faire. Et pour marquer ces 20 ans, la nouvelle équipe presbytérale arrivée en 2023, avec à sa tête le Père Sévérin Latte, a jugé qu'il était temps de procéder à la dédicace de notre Église. En signe de pénitence, le célébrant a aspergé d'eau bénite l'autel, les murs de l'église, le peuple famille de Dieu venu en nombre à l'occasion des 20 ans d'existence de la paroisse. Dans son homélie, l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, a invité l'Assemblée de Dieu à aimer l'église, exhortant aussi les paroissiens à vivre dans la synodalité. Nous pouvons remarquer que les textes de ce jour portent sur le choix de la fidélité. Fidélité dans le service du Dieu d'Israël par Josué et tout le peuple. Nous l'avons entendu dans la première lecture, Josué chapitre 24. Fidélité à celui qui a les paroles de la vie éternelle. Le Saint-Père, le Pape François, nous engage à vivre l'église synodale, une église au sein de laquelle tous participent à sa vie pour une mission plus dynamique. S'en est suivi le rite de la consécration, à savoir l'intercession des saints à travers la litanie, la prière de la dédicace dite par l'archevêque, l'onction de l'autel et des murs de l'église avec le Saint-Crème, l'encensement de l'autel et des fidèles, la parure et l'illumination de l'église. La présentation des dons est un moment essentiel dans l'Eucharistie. Les offrandes qui sont apportées symbolisent le travail et la vie de ceux qui sont réunis pour l'action de grâce eucharistique. La lecture du procès verbal par le chancelier d'Abidjan, le révérend Père Jean-Baptiste Adam Aoua. À l'occasion des saintes célébrations marquant les 20 ans de l'érection canonique de la paroisse Saint-Bernard d'Atoban, sous le pontificat de sa sainteté le pape François, son Excellence Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain d'Abidjan, a procédé solennellement à la dédicace de l'autel et l'église paroissiale sous le même vocable. Ont signé Monseigneur Ignace Bessi Dogbo. Remerciements et gratitude ont ponctué la série des allocutions. L'intervention du président du comité d'organisation, M. Nchou, du curé de la paroisse, Père Sévérin Latte, et pour finir,
Le discours du premier responsable de l'archidiocèse qui a reçu un présent, suivi de photos de famille. Consacrer son église à Dieu, ça veut dire qu'on croit en Dieu, qu'on veut le servir dans la fidélité. Comme le texte de ce dimanche nous y invitait, servir le Seigneur dans la fidélité. Et cela se vérifie dans l'amour qu'on a pour l'église. Mais 20 ans, ça paraît beaucoup, mais c'est peu. Surtout pour une paroisse. Vous savez, on appelle la paroisse arc-en-ciel, paroisse des peuples. Il y a beaucoup de peuples ici qui viennent ici. Donc, c'est comme la sous-région qui vient. Là, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour le peuple de Dieu, c'est à faire une responsabilité. Parce qu'on s'assoit, on s'est assis déjà, et puis on a vu les moments difficiles. Hein? Et maintenant, voilà que Dieu nous ouvre avec la consécration un nouvel horizon. Vraiment, je suis très contente. Je pense que le Seigneur va nous donner de grâce. Et nous aussi, nous allons aussi faire ce qu'un chrétien doit faire pour nous, en recevoir. Je veux dire que cette cérémonie était vraiment belle et réussie à tous les niveaux. La venue du nouvel archevêque aussi a été une bénédiction pour nous. En tout cas, nous sommes vraiment contents que cette consécration a pu avoir lieu, en tout cas dans les meilleures conditions. Ça a été vraiment un honneur pour nous d'accueillir le Monseigneur. En tout cas, la messe s'est très bien déroulée. Nous sommes heureux. Nous nous sentons vraiment très bénis. Merci beaucoup. Il a fallu attendre 20 ans pour voir la consécration de notre belle église, de cet bel édifice. Et donc, les sentiments qui m'habitent sont des sentiments de joie et d'action de grâce, mais aussi de reconnaissance. Bien qu'il ait décidé de suivre le Seigneur, enregistrant 28 ans de sacerdoce, le révérend Père Jacques Agnès, curé de la paroisse Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont, reste un digne fils du peuple adjoukro. Le samedi 24 août dernier, il a célébré une fête traditionnelle dénommée l'Agbondji, qui pour lui est une occasion de reconnaissance à Dieu, mais aussi aux personnes qui ont contribué à son évolution. Reportage Francis Soko et commentaire Myriam Horsane Eno. La communauté villageoise de Panda, située dans la sous-préfecture de Touba, à 26 km de Dabou, a célébré le samedi 24 août dernier la fête traditionnelle dénommée Agbondji à la place municipale du village. En pays adjoukro, elle est aussi appelée fête de noblesse et concerne traditionnellement les personnes ayant atteint l'âge adulte. Elle est pour les Agbondji l'occasion de démontrer l'étendue de leur richesse, mais aussi et surtout de manifester de la générosité à l'endroit de tout le village qui a vu naître ses enfants. Pour le révérend Père Jacques Agnès, curé de la paroisse Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont, qui fait partie des Agbondji de cette année, la fête traduit avant toute chose la reconnaissance à Dieu et à toute sa communauté. Aujourd'hui, nous la voyons comme une fête de reconnaissance parce que lorsque un enfant naît dans un village, dans une communauté, c'est tout le monde qui s'occupe de la personne. Il y en a par des encouragements, l'éducation. L'enfant parvient à la maturité et donc après la fête de l'eau, qui est la première étape pour les jeunes garçons, et donc on arrive à l'Agbondji. C'est cette fête de reconnaissance pour tout ce que tu as reçu de toute la communauté. Donc on vient rendre grâce à Dieu, dire merci à tout le monde. Et c'est ce que nous avons fait, moi, avec mes 5 frères. Nous avons fait cela pour dire merci à tout le village, merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Au programme des festivités du jour, un mini-concert qu'a offert le Père Jacques à la communauté villageoise, aux membres de sa famille et à ses convives, venus d'ailleurs le soutenir. Le groupe musical a proposé un répertoire de chants chrétiens. Mais aussi profanes. Cette passion du chant au bout du microphone n'a pas laissé l'assistance indifférente. Des esquisses de pas de danse annonçaient déjà l'action de grâce. Rendue le lendemain, au cours de la messe, dite à la paroisse Saint-Gérard de Panda.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.